Alors bonjour à tous, nous sommes le 22 mai 2021 et aujourd'hui nous allons dialoguer à propos de la secte de Jim Jones, donc plus connu sous le Temple du Peuple. Donc qui est Jim Jones? C'était un révérend qui s'est autoproclamé Messie, qui s'était aussi autoproclamé descendant du Christ et qui rentrait dans des thèses plus ou moins farfelues. Donc il faut savoir que le Temple du Peuple était une secte qui sévissait de 1955 jusqu'aux années 1978, date à laquelle nous connaissons tous l'histoire de Jonestown, la triste histoire de Jonestown. Et ce fut d'ailleurs un des premiers cas de suicide collectif concernant une secte. Donc cette secte s'appelait, comme je le disais, le Temple du Peuple, et elle était d'obédience. Enfin, ils étaient affiliés à l'église protestante qui s'appelait les Disciples du Christ et qui était d'obédience calviniste. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, qui est théologien, et avec qui nous allons dialoguer justement sur cette secte. Donc, bonjour Arnaud, et merci à toi d'avoir accepté de dialoguer avec moi. Donc, ma première question serait de te demander, peux-tu nous en dire plus sur le Temple du Peuple et sur Jim Jones? Qui était-il? Comment cette secte est née? Et surtout, petit à petit, nous allons voir pourquoi ça a amené à ce fameux suicide collectif en 1978. Alors, il faut absolument étudier l'homme d'abord, hein. Tu dois savoir que dans le protestantisme calviniste, il n'y a pas de hiérarchie. Ça veut dire que n'importe qui peut se proclamer pasteur. C'est un peu le même système qu'on voit dans le sunnisme. Il n'y a pas d'autre chose que le livre, c'est une religion du livre seul. Ça veut dire que ces protestants-là, qui sont particulièrement durs, qui sont disciples de Jean Calvin, qui est un Français qui avait habité à Genève dans les années du XVIe siècle, eh bien, ils sont extrêmement durs dans leur interprétation de la Bible. Ça veut dire que pour eux, tout ce qui est tradition, ça veut dire une sorte de tradition qui interprète l'écriture, et puis un magistère avec une hiérarchie qui aurait une certaine discipline sur l'Église, tout cela c'est une invention. On peut être directement en rapport avec l'Esprit Saint. Et donc on a l'écriture, l'Esprit Saint qui nous inspire. La conséquence de ça, c'est que tu le vois, n'importe qui peut se proclamer pasteur. Et s'il a un talent oratoire, s'il a un charisme pour parler, ce qui est le cas de Jim Jones, eh bien il va attirer des fidèles. Donc Jim Jones, il commence par être un pasteur normal dans les années, disons 50, puisque tu vois, il est né en 1931, il commence très très jeune, hein, à l'âge de 20 ans. Son église est une église classique, de type évangélique comme il y a en Amérique. Tu vois, qui mêle beaucoup la politique, l'étude de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et tout ça c'est mêlé. Il n'y a pas de hiérarchie, hein, puisque chaque pasteur fait un peu son interprétation. Il y a tout de même des dogmes communs, à savoir l'écriture seule, et parce que tu es croyant, ça prouve que tu es sauvé. C'est tout. Tu n'as pas besoin de rien d'autre. La foi te démontre que tu es sauvé. Ce qui veut dire, regarde ce que va sortir Calvin de ça, c'est là qu'il y a une interprétation qui, pour l'Église catholique, est terriblement hérétique. Ceux qui n'ont pas la foi sont donc damnés. Mais excuse-moi de t'interrompre, mais il n'y a pas que ça aussi dans la foi calviniste. Il y a le fait qu'il renie farouchement d'ailleurs le libre arbitre, que c'est Dieu qui choisit les fidèles qui ont la foi. En gros, un seul canal de révélation, sola scriptura. Voilà, c'est ce que je te disais. Et effectivement, il pousse Martin Luther bien plus loin en disant qu'il n'y a pas de libre arbitre, que le libre arbitre est une invention, qu'on n'en a pas, qu'en fait Dieu choisit, tout simplement parce qu'il est le maître, qui sera sauvé en lui donnant la foi et qui sera perdu en lui donnant la foi. Du coup, quand Jim Jones crée sa secte, il s'avère, c'est pas suffisant pour expliquer ça, hein, mais il s'avère qu'il a une personnalité paranoïde. Paranoïde, ça veut dire la paranoïa, tu vois, c'est une sorte de personnalité qui fait que la personne sait qu'elle est vraiment brillante, elle se croit, elle se pense vraiment intelligente, plus intelligente que les autres. Lui, il est convaincu qu'il a l'interprétation de l'écriture. Et en particulier, pour ces gens-là, ils interprètent, tu sais, les textes qui sont compliqués à interpréter, les textes eschatologiques, c'est-à-dire qui parlent de la fin du monde. Donc tu sais qu'au départ, Calvin, Luther se sont bagarrés avec l'Église catholique, mais pas sur ces textes-là, uniquement sur les textes concernant qu'est-ce qui est sauvé. L'Église catholique disait, faut avoir la foi, mais il faut aimer et se comporter bien. La Les charité protestants aussi. disaient, non, il suffit d'avoir la foi. Donc c'est là-dessus que s'est passée la bagarre. Du coup,
pour l'interprétation de la fin du monde, eh bien, il n'y a pas eu de conflit. Et donc, chaque pasteur qui prend en main le livre de l'Apocalypse en particulier, va se commencer à donner son interprétation. Et tu vois, les grandes divisions entre les protestants portent souvent sur les textes comme ça. L'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 24 de Saint Matthieu. Et lui, avec sa personnalité paranoïde, il va donner une sorte d'interprétation. Alors tu vas voir, elle a toutes les caractéristiques qui fondent des sectes eschatologiques, qui sont des sectes très dangereuses. Pourquoi? Parce que je t'avais peut-être dit déjà que l'eschatologie, c'est quelque chose de dangereux dans une personnalité paranoïaque. Pourquoi? Parce que ça mêle la politique et la religion. Or, tu as l'impression que toi, tu es au courant de la date de la fin du monde, comment ça va se produire et tout. Résultat, pour quelqu'un d'orgueilleux comme Jim Jones, il se met à se dire « Moi, j'ai compris ce qui va se passer vraiment. Qu'on va créer sur Terre le paradis. » Et donc, c'est sa fameuse secte, au départ, je te l'ai dit, une église protestante, où il annonce sur Terre une sorte de paradis qu'il va créer, lui. Et il est le nouveau prophète de Jésus-Christ. Hein. Tu vois que c'est lié à un très grand orgueil, évidemment. Et alors, sa communauté, c'est une sorte de projet de l'époque, tu vois. Hein. C'est-à-dire, c'est une très grande égalité. Alors, pour te dire, égalité totale. Tout le monde a la même valeur. Tout le monde, sauf lui. Évidemment, Jim Jones, hein, tu penses bien, c'est le prophète, c'est pas n'importe qui. Il y a aussi une très grande liberté, en apparence. Ça veut dire une liberté de mœurs, liberté sexuelle, ça c'est le grand truc de l'époque. Ça veut dire qu'il veut coucher avec une femme, ou alors il reçoit des hôtes, et puis il y a des femmes très belles de la secte qui vont être là, ben, il les met dans leur lit. Tu vois? Et elles, comment est-ce qu'il les manipule? Ben, en leur disant, c'est pas grave, c'est pour le Messie, c'est pour le royaume de Dieu, allez-y, aucun problème, etc., etc. Et alors, égalité raciale, ça c'est très important parce qu'en Amérique de cette époque-là, il y a l'apartheid. Les Noirs n'ont pas accès aux mêmes choses que les Blancs, et donc il va rentrer dans sa secte beaucoup de Noirs qui vont y trouver une certaine libération, tu vois. Hein. J'ai même lu qu'il s'était servi effectivement tu sais, de certaines doctrines du groupuscule des Black Panthers qui sévissaient justement à cette époque-là, dans les années 60, 50-60 en Amérique, à San Francisco, puisqu'il faut savoir que les débuts de cette secte ont lieu à San Francisco. Et donc, il se sert même de doctrines pour attirer à lui une population afro-américaine, des doctrines des Black Panthers. Tout à fait. Il fait feu de tout bois et donc les pauvres en particulier viennent chez lui. Évidemment, des gens qui, eux, ne connaissent pas la théologie catholique, donc n'ont pas les armes. Et donc quand il annonce la fin du monde qui est proche et que lui, il est le prophète envoyé par Dieu, ces gens-là le suivent comme d'habitude. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une secte. Ça veut dire que ce gars-là, qui prône la liberté, c'est pas vrai du tout. En fait, dès qu'il va s'emparer, et il a une personnalité qui évolue, hein, tu vois, si tu considères qu'il est mort en 1978, ça veut dire qu'il a donc 47 ans. Il n'est pas si vieux que ça. Mais sa personnalité évolue de plus en plus dans la paranoïa, tu vois, donc la certitude qu'il est persécuté, qu'il est brillant, et que donc, si sa secte n'a que 1000 adeptes, c'est parce que l'État des États-Unis, qui est un État antichrist, hein, le persécute. Alors à un moment donné, évidemment, il faut se séparer de cet État-là, et donc il emmène ses adeptes au Guyana, donc un pays d'Amérique du Sud hein, ou d'Amérique centrale qui n'a pas les mêmes lois qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une liberté religieuse très poussée, mais attention, quand même, il y a certaines règles à apporter. On ne peut pas avoir n'importe quelles armes, etc. Alors, il s'enfuit et les adeptes le suivent, ce qui te montre l'énorme impact qu'il avait sur eux. Et là, il va établir une république totalitaire. Totalitaire, ça veut dire que lui, il a le droit sur tout. Il décide des mariages, il punit. Il y a des fautes qui sont dénoncées, ça veut dire qu'il instaure une sorte de terreur. Les enfants, en général, dénoncent leurs parents. Donc personne ne peut faire confiance à personne. Si jamais tu es pris à avoir critiqué sur un seul détail Jim Jones, il y a des sanctions. Il ne tue personne, mais c'est des sanctions, des coups de fouet, des peines de prison, etc. etc. Hein. Donc ce qui ressemblerait pour nous, excuse-moi, c'est ce qui ressemblerait pour nous à de la contrition. Alors, la contrition, c'est autre chose. Hein. C'est un mot qui signifie la... Ah oui, la pénitence. Oui, les gens doivent entrer en pénitence, mais avec des peines humiliantes, hein, tu vois, privation de repas, etc. Bref, il établit une sorte de république totalitaire, il se mêle de la vie des gens, et donc c'est un climat de terreur. Cependant,
comme c'est une secte et qu'il faut attirer des adeptes, hein, eh bien, quand des hôtes viennent, alors là, il y a le paquet qui est mis, un paquet de tendresse et on proclame sa joie, etc. Et ça dans la terreur totale. Donc, si tu veux, il y a un climat envoûtant au départ, et puis très vite, quand tu es pris au piège, tu ne peux plus partir. Il a pris leur passeport, donc personne ne peut quitter le Guyana. Et à un moment donné, il y a quand même une lettre qui arrive à passer et qui tombe sur un député américain, député Ryan. Et lui, ben, il est courageux, quoi, il veut, mais il ne sait pas où est-ce qu'il s'engage. Hein. Et donc, il décide d'aller vérifier sur place si ces Américains qui sont là-bas au Guyana, que d'ailleurs le gouvernement du Guyana n'embête pas, puisque ça leur permet, voyez, tu vois, de protéger leurs frontières. Il y a le pays d'à côté, le Salvador, qui les menace, donc comme il sait que les Américains ne toléreront pas que la guerre frappe des citoyens américains, il les tolère à la frontière. Et donc il les a laissés faire, et le sénateur Ryan décide d'organiser une sorte de voyage pour voir ce qui se passe là-bas, avec des journalistes. Et lui, évidemment, il prépare sa secte, hein. C'est très important. Il leur dit attention, ce sont des représentants de l'antéchrist qui vont venir chez nous. Nous devons absolument leur montrer une belle figure. Et donc il prépare une fête merveilleuse avec des chants, des danses, des spectacles. Tout le monde qui dit au député Ryan qu'il est heureux, que tout va bien, etc. Sauf que ça va craquer à un moment donné, parce qu'un adepte qui est parfaitement terrorisé, a réussi à faire passer un petit mot à un journaliste en disant « C'est vrai, c'est une secte, je veux partir mais je ne peux pas ». Tu comprends? Oui. C'est là que tout va craquer, hein, va craquer puisque je t'ai dit, tu as affaire à un tempérament paranoïaque. Donc, que fait le député Ryan quand on lui transmet ce mot? Ben, il dit à sa secrétaire, ça veut dire que c'est vrai, les gens ne peuvent pas partir. Et donc au lieu, alors qu'on l'a prévenu, on lui a dit attention, il est extrêmement dangereux. Tu sais, Kevin, un paranoïaque, c'est dangereux. C'est quelqu'un qui, parce qu'il sait qu'il est le meilleur, si tu lui montres qu'il n'est pas le meilleur, peut se venger en tuant. C'est des gens qui raisonnent, les paranoïaques. Hein. Tu vois, c'est une folie qui te fait croire qu'il y a une persécution, alors qu'il n'y en a pas, mais tu la raisonnes, ta persécution. C'est pour ça que Adolf Hitler n'est pas paranoïaque. Tu vois, on disait qu'il était paranoïaque, qu'il croyait que tout le monde voulait l'assassiner. Non, il n'est pas paranoïaque. On veut vraiment l'assassiner. Tout le monde veut l'assassiner. Il y a toutes les armées qui arrivent vers lui. Un paranoïaque, c'est quelqu'un qui croit qu'on veut l'assassiner, mais c'est pas vrai. Et le moindre détail, il va le reconstruire comme ça. Donc, comme le député Ryan carrément va le trouver en disant « J'ai reçu ce petit mot-là, ça veut dire que c'est pas si libre que ça, votre truc. » Eh bien, il répond « C'est pas vrai, et qu'est-ce que les gens peuvent mentir, n'en croyez pas un mot, etc. » Mais en fait, ça y est, le mécanisme est enclenché, il sait que Ryan maintenant n'est plus naïf, et donc il lance les contre-attaques, et c'est des contre-attaques violentes, si tu veux, qui ne vont pas s'arrêter, les contre-attaques d'un paranoïaque. Alors ça commence par des adeptes, parce que tu sais, il a autour de lui une garde, comme toujours, hein. Ces gens-là ont une garde, tu sais, des gens qui sont ses gros bras, quoi, et qui vont donner un coup de poing au sénateur Ryan. Et là, il se rend compte que c'est dangereux, donc il essaye de repartir vers son avion. Il est suivi par une dizaine d'adeptes qui ont réussi et qui veulent partir avec lui. L'avion est à 10 km de la secte, ils ne savent pas qu'ils sont suivis, en fait, par les bras armés de Jim Jones. Et puis, arrivé à l'avion, il va se mettre à tirer sur eux, ils vont tuer le député, ils vont tuer pas mal de personnes qui étaient dans l'avion aussi. Il va y avoir quelques survivants qui vont réussir à s'enfuir dans la forêt, dont sa secrétaire. Mais tu vois, voilà. Et là, surtout, à partir du moment où ils ont tué un sénateur, eh bien, Jim Jones, il est parti dans ce qu'il avait dit aux autres adeptes. Il leur avait dit, moi je crée le paradis sur terre, mais on est face à la bataille d'Armageddon. Ça veut dire que l'antéchrist, par le gouvernement américain, va nous attaquer. Et nous, on va leur échapper comment? Et il les avait entraînés des dizaines de fois. On va leur échapper en mourant. Ce sera un suicide social. Tu vois, comment je pourrais appeler ça? Le terme suicide révolutionnaire, moi j'ai lu. Voilà, révolutionnaire. Parce que dans son idéologie, tu vois, j'ai dit qu'il y avait de l'eschatologie, il y avait aussi l'idée de créer sur Terre un paradis. Donc un paradis, lui, il pensait que sa secte finirait par conquérir le monde, hein, il en était jusqu'à ce point-là. Donc 1000 adeptes, c'est pas beaucoup. Et donc, la révolution qu'il faisait, c'était pour créer sur Terre une sorte de paradis communiste, si tu veux. C'est mêlé de religion, de politique, enfin, c'est tout un micmac des années 70, si tu veux. C'est mai 68 dans sa grande beauté, quoi. Hein. Voilà.
Et alors, puisqu'il n'a pas gagné, il le sait, il va y avoir une contre-attaque, alors cette fois, il organise le suicide. Et donc, il a préparé des espèces de boissons où il y a un mélange de limonade, donc c'est très très bon comme boisson, il y a du Valium, qui endormit, qui calme, et puis il y a du cyanure. Et il avait déjà entraîné tout le monde à boire ce poison, hein, et les gens avaient bu, mais ils n'avaient pas le choix, tu comprends bien. Oui, Sauf parce que ceux quelques-uns. qui essayaient de s'échapper, ils étaient directement piqués avec les seringues. Voilà. Quelques-uns ont réussi à s'échapper tout simplement parce qu'il y avait 1000 adeptes, il va y avoir 918 morts, c'est monstrueux, hein, dont presque un tiers d'enfants. Ils vont commencer par tuer les enfants. Et il y a certains qui sont suffisamment rusés, tu sais, ce que tu aurais fait sûrement, ben tu fais mine de boire, et puis tu tombes par terre, tu mines les spasmes des autres, et puis voilà, ils vont pas vérifier un par un. Et c'est comme ça que, tu vois, peut-être 80 personnes ont survécu, d'autres se sont enfuis juste à la dernière limite, etc. Donc, c'est la première secte où on voit un suicide collectif comme ça. Mais ça ne sera pas la seule, hein. Il y aura les Davidiens, par exemple, 15 ans plus tard, en 93, la secte de Waco. Et là, c'est le même mécanisme, exactement le même. Donc c'est pour ça, tu remarqueras que toutes les sectes qui tuent sont des sectes eschatologiques. Tu as plusieurs sortes de sectes, hein. Tu as des sectes, par exemple, illuminées, qui croient vraiment, mais tu sais, en un truc débile, mais ils y croient, ils sont sincères. C'est par exemple les témoins de Jéhovah qui pensent que l'âme, c'est le sang. Ils vont pas tuer les témoins de Jéhovah, hein. Tu sais, c'est pas des gens dangereux. Ils vont essayer de te sauver en te faisant croire que si tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu iras en enfer. Donc voilà, ça c'est une forme de secte. Il y a les sectes qui font du fric. Par exemple, les Raéliens. Donc un gars qui a dit qu'il avait été enlevé par un extraterrestre et sa mère, tu sais, pleine d'humour, qu'il avait été conçu par un extraterrestre, on lui demandait et il répondait, ben, je sais pas, je dormais la fenêtre ouverte quand même. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Tu vois, c'était une brave petite paysanne belge, je crois, ou française. Il y avait Aleister Crowley aussi. Voilà, il y en a plusieurs sectes comme ça qui font des sous, et quand ils sont habiles, comme par exemple Raël, qui est un homme extrêmement habile, il ne pressure pas trop ses adeptes. Il leur demande, mettons, 5% de leurs revenus, ce qui lui permet de se payer une écurie de Formule 1. Mais tu vois, s'il prenait 30%, comme le font par exemple la secte de la scientologie, là, tu aurais des plaintes. De même, Raël, par exemple, à un moment donné, dans les années 80, couchait avec des adolescentes. Et quand il a vu que ça commençait à tourner mal, il l'a interdit. Pas d'ennui, hein, surtout pas d'ennui. Donc il ne couche qu'avec des adultes. Pour Jim Jones, c'est pareil, tu sais, il avait des maîtresses, enfin, c'est facile, hein, tu profites à ce moment-là, tu as toutes les femmes à tes pieds. Coucher avec le Messie ou le représentant du Messie, c'est formidable, évidemment. Donc, et puis les troisièmes sectes, ce sont les sectes eschatologiques qui t'annoncent la fin du monde. Eh bien, regarde, dans le monde, il y en a un certain nombre. Par exemple, au Japon, tu as une secte eschatologique qui s'appelle, tu sais, Shoko Ashaharam, là. Celui Oui, ceux qui ont mis du gaz sarin dans le métro. Aum Shoryo. Voilà. La C'est secte pareil. Ils annonçaient la fin du monde, mais là, au nom d'une religion d'Extrême-Orient. Ouais, enfin, c'est pas pareil, parce que là, c'était quand même je dirais des mélanges de plusieurs spiritualités. Tu avais donc de l'hindouisme avec du shintoïsme. Tu avais même sur certains trucs, mais pour la partie eschatologique, c'était le Christ, hein, faut savoir. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est en commun, c'est pas d'être chrétien, c'est pas ça. C'est d'être eschatologique, c'est-à-dire de regarder l'arrivée dans la politique de la fin du monde. Donc le mélange entre politique et religion. Et c'est ça qui est le mécanisme qui rend fou les gens. Pourquoi? Parce que la politique c'est une passion, la religion aussi. Le mélange des deux fait que c'est dangereux. Surtout quand c'est porté par un paranoïaque, donc qui va élaborer des théories du complot, etc. Par exemple, une des sectes apocalyptiques la plus connue actuellement, c'est Daesh et c'est Al-Qaïda. Et ça c'est dans l'islam. Mais c'est exactement pareil. Ça veut dire que ces gens-là tuent. Pourquoi? Ils tuent des musulmans qui ne croient pas en leur truc, ils tuent des chrétiens, ils tuent toutes sortes de gens qui ne sont pas de leur religion, parce qu'ils sont convaincus que Dieu, de toute façon, va leur donner la victoire. Donc, ils peuvent tuer. Alors, ça ne les rend pas intelligents, hein, parce que tu vois, pour faire adhérer les musulmans à leur secte, évidemment, il ne faut pas qu'ils commencent à les massacrer. Les musulmans, dès qu'ils sont soumis à Daesh, ben ils sont là, il faut le dos rond comme nous tous hein, pour survivre. Et dès qu'ils peuvent s'en libérer, ils contre-attaquent. Et ce sont des musulmans eux-mêmes qui ont détruit l'État islamique Daesh, tu vois. Donc ils se rendent bien compte que c'est une secte dangereuse. Mais c'est une secte eschatologique. Donc s'ils meurent,
formidable, ils ont le paradis avec 72 vierges. S'ils ne meurent pas, ben, ils vont triompher sur terre. Ils auront le pouvoir, ils vont créer le paradis musulman sur la terre. C'est le même mécanisme. D'accord. Donc ces gens-là, tu ne peux pas les arrêter. Quand on commence à dire, ben, c'est parce qu'ils sont dans la misère, c'est des gens des banlieues. Pas du tout. Ce sont des croyants qui ont plein de haine pour la société occidentale, par exemple, qui est triomphante, qui s'estiment persécutés par elle puisque l'islam est en ruine actuellement, et qui donc ben, font le même mécanisme que Jim Jones. Alors, en revenant justement à cette secte-là, le Temple du Peuple, donc on a bien souligné le fait qu'il y a eu 900, exactement, je crois que c'est 918 morts. En regardant un reportage hier soir, j'ai vu ça. Donc 300 enfants, un tiers que d'enfants, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais si tu regardes bien, Jim Jones lui-même s'est suicidé par arme à feu. Oui, ce qui te montre qu'il y croyait. Tu te rappelles, quand il y a eu une secte pareille eschatologique qui s'est suicidée en Suisse, le Temple solaire, il y a eu un sketch de Jean-Yann qui mettait en scène le gourou du Temple solaire qui s'appelait Luc Jouret, je crois, et qui était aux Bahamas avec l'argent. Pas du tout. Luc Jouret est l'un des premiers qui s'est suicidé. Il y croit. Donc quand tu as des gens qui y croient vraiment, mêlés à une psychologie dominatrice et paranoïaque, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Tu vois, ce sont des gens qui ne veulent pas céder. Ils ne veulent pas céder, ils sont persuadés qu'ils vont aller au paradis s'ils meurent, ils entraînent avec eux leurs adeptes par bienfaisance, ils sont persuadés qu'ils ont trouvé la date de la fin du monde. Évidemment, ça ne marche jamais, puisqu'il y a une interprétation chrétienne de la fin du monde. Elle se passe à la mort de chacun, à la fin du monde un jour, mais il y a des prophéties avant qui doivent se réaliser et qui sont loin d'être réalisées. Donc eux, ils fonctionnent comme ça, et donc ils sont profondément déçus, ils sont souvent les premiers à se suicider. Oui, mais ça me fait penser, tu vois, on en parle beaucoup, Adolf Hitler. Alors Adolf Hitler, c'est une secte eschatologique, mais politique, exclusivement politique. Oui, mais regarde, le Temple du Peuple, ça mêle de la religion et du communisme. C'est quand même... Oui. C'est tu vois, c'est comme quand tu dis que Pie XII a préféré prévenir la peste qui s'appelait Staline que le choléra qui était Hitler allait l'attaquer. Donc ça résume tout. Ce que je vais te dire par là, c'est pour les âmes même de ses disciples, entre guillemets, il faut se dire peut-être que, peut-être pas tous, parce que les enfants, les pauvres qui sont morts innocemment, mais les gens qui ont adhéré à sa doctrine, les gens qui ont tu vois, son cercle rapproché, comme tu disais, ils y ont adhéré à sa doctrine complètement. Et lui-même, tu le dis, le premier, il y adhérait. Donc, il y croyait. Mais ces gens-là, ont-ils été sauvés pour toi ou pas? Bien sûr, ce sont des victimes. Ils étaient paralysés de terreur, pris par le système, un peu comme le peuple soviétique qui était terrorisé par les commissaires politiques de l'armée rouge. Tu protestais, tu avais une balle dans la tête, Staline, il faisait des quotas de morts par ville. Il disait, dans cette ville-là, 3% de morts, allez-y. Et il envoyait ses sbires. Donc les gens faisaient le dos rond. Eh bien, en ce qui concerne Jim Jones, les gens se sont tout de suite rendus compte, ce qui était catastrophique. Les seuls qui étaient coupables, c'était ses sbires. Ceux qui étaient là avec des fusils, tu vois, il y avait des hommes de main, quoi, qui étaient là pour tenir la majorité qui était écrasée par la terreur. Donc ces pauvres gens qui étaient dans l'erreur, écrasés par un tyran, quand ils sont morts, de l'autre côté, évidemment, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait berner. Et le Christ ne condamne jamais à l'enfer quelqu'un qui est dans l'erreur. Jamais, jamais, jamais. Tu comprends? Jim Jones, quand il est arrivé devant le Christ, là, vraiment, le Christ lui a montré ses péchés graves, mais il l'a libéré peut-être de la paranoïa, parce que le Christ sait très bien ce qu'il y a en lui de volontaire, d'orgueilleux, et ce qu'il y a en lui de pathologique. La paranoïa est une forme de pathologie. Donc, une fois libéré de ça, s'il a maintenu en disant « Je suis ton prophète » et c'est comme ça, alors il a suivi Lucifer. Parce que la religion qu'il prenait est une religion évidemment horrible, de domination. C'est l'inverse de la liberté, tu vois, sans compter l'abus sexuel, etc. Jésus, quand il avait affaire à des gens comme ça, qui étaient les pharisiens et les scribes, il leur disait « Votre père, c'est le démon ». Mais en lisant, oui, effectivement, j'ai trouvé des parties eschatologiques. Mais tu sais, il s'appuyait, comme certains faux prophètes, je dirais, sur la venue de l'Antéchrist. Oui. Donc, toutes les vois, il y a prophéties. beaucoup de sectes comme ça, où les gourous,
insiste sur ce fait-là. Et tu disais tout à l'heure, tu faisais le rapprochement justement avec des sectes, donc les sectes apocalyptiques sont les plus dangereuses, oui, parce qu'elles tuent. Elles tuent tout très souvent. Surtout, je dis, quand elles sont portées par un paranoïaque, orgueilleux. La paranoïa est un effet de l'orgueil. Hein. L'orgueil mêlé à une théorie du complot. Je te l'ai dit, c'est très simple. Quand tu t'estimes le meilleur du monde et que tu es minable, tu as un tout petit métier, etc., alors t'en conclus que ça vient pas de toi, mais de quelqu'un qui te veut du mal. Voilà le mécanisme de la paranoïa. De la même façon, au niveau politique, quand des chrétiens disent la religion catholique est la meilleure de toutes, or elle est persécutée, donc ça vient d'attaques, et ils cherchent les attaques, donc ça va être les francs-maçons, je sais pas moi, tout ce que tu peux imaginer. Mais dans ce cas-là, le raisonnement est un raisonnement de type paranoïaque, alors qu'un chrétien va analyser normalement en regardant d'abord qu'est-ce qui a pu causer dans son histoire la naissance de la franc-maçonnerie. Et là, le chrétien va regarder la poutre dans son œil, à savoir les guerres de religion, en disant, ben oui, on a fait les guerres de religion, on a fait quelque chose qui n'allait pas. Tu vois? Donc, le même comportement d'un point de vue de regard sur sa religion, d'humilité, que sur soi. Par exemple, quand tu critiques le péché d'un autre, tu commences par regarder ton péché. Alors tu vas critiquer l'autre avec beaucoup plus de patience et de miséricorde. Ben, c'est la même chose au niveau des religions. D'accord. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous parles de la similitude qu'il y a justement entre tu sais, moi, j'ai trouvé pas mal de similitudes, justement, je vais revenir dessus parce que tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais avec ce qui s'est passé lors de la chute d'Hitler. Regarde, Euh, il s'enferme dans son bunker, sa compagne Eva Braun se suicide par du cyanure de potassium. Goebbels, son ministre de la propagande, qui devait prendre sa suite à sa mort, pareil, il se suicide avec des capsules de cyanure. Ils vont jusqu'à tuer quand même ses 6 enfants et lui-même. Non, c'est pas lui, c'est sa femme se suicide aussi avec des capsules de cyanure. Et lui et Hitler se sont suicidés avec une balle dans la tête. Donc il y a quelque chose en rapport sur le mode de mort, mais je mettrais plutôt une comparaison pour Hitler et le fameux David Koresh. Tu te rappelles, les Davidiens? Oui. Parce que regarde, Jim Jones ne s'est pas défendu. À partir du moment où il a tué Ryan, Mais il a suicidé sa excuse-moi secte. de te couper, excuse-moi de te couper. Quand Hitler s'est su vaincu, pour moi j'ai vu ça aussi, ce signe-là. Quand Hitler a su qu'il était... Bon, il le savait depuis 1944, tu me diras oui, il aurait pu se suicider en 1944. Mais il a vraiment attendu, parce que peut-être, tu vois, la similitude où je trouve, c'est que Jim Jones, il y croyait à ce qu'il prêchait. Comme Hitler, il croyait vraiment que les jeunesses hitlériennes, la Jürgen ouais, allaient pouvoir reprendre le dessus, que jusqu'au dernier moment, tu sais, on le voit dans la chute, hein, que ces troupes allaient reprendre le dessus sur l'armée soviétique. Je ne suis pas Et sûr qu'il y croyait. Je pense plutôt qu'il ne voulait pas que l'Allemagne survive après lui, parce qu'elle avait été indigne de lui. Donc il y a effectivement un mécanisme analogue. C'est un mécanisme d'orgueil qui ne cède pas. Je suis le plus intelligent, j'ai été brillant, j'ai vaincu la France c'est ce qui lui a donné la grosse tête d'ailleurs, d'avoir vaincu la France en 3 semaines, alors que pendant la guerre 14, pendant 4 ans, on n'y était pas arrivé. Donc il s'est cru plus intelligent que ses généraux. Donc il y a un orgueil à la base, effectivement, qui est déçu par un échec. Mais regarde, Jim Jones aurait pu armer ses adeptes, attendre que l'armée américaine vienne, se combattre comme l'a fait David Koresh. David Koresh, il a tué des policiers. Tu comprends? Alors que Jim Jones, il est plutôt en départ, il fait un suicide, comme tu as dit tout à l'heure, en départ pour prouver au monde qu'en fait, ils étaient une communauté parfaite et qu'ils ne les ont pas compris. Donc il y a quelque chose d'un peu différent là-dessus, même si à la base, tu as raison, le mécanisme ressemble. Mécanisme donc d'orgueil absolu. Je suis le meilleur, je vais créer le paradis sur terre, etc., etc. Ça, c'est vrai. d'accord, d'accord. Mais ouais, parce que je me dis, regarde, Hitler, lui, quand ils ont commencé à envahir Berlin, il le dit, c'est à partir de ce moment-là où c'est qu'il disait qu'effectivement, l'Allemagne n'était pas digne de lui survivre et qu'il voulait saboter tu sais, tout ce qui rapportait de l'argent des marques au Reich. Et je me suis dit, peut-être que Jones, lui, il a vu que des policiers ou enfin, le FBI ou autre, il le savait qu'ils allaient venir.
Donc, il savait pertinemment que même s'il prenait les armes, il allait pas sortir vainqueur de cette bataille-là, quoi. Oui, oui, Donc, lui, tout il à a fait. réussi là où Hitler a échoué. Peut-être, peut-être. En tout cas, même mécanisme, hein, comme je t'ai montré, c'est-à-dire ce mécanisme très, très, très dangereux. Et toujours pareil, hein, un millénarisme, créer un paradis sur Terre. Lui, son paradis sur Terre, c'est une communauté parfaite, tu sais, une sorte de kibbutz comme ça, chrétien. Sauf que c'est pas vrai que c'est parfait. Et donc les sanctions arrivent. Tu comprends pourquoi l'Église condamne le millénarisme? Ça veut dire qu'on ne pourra jamais sur Terre faire un paradis. On ne peut pas. Parce que l'être humain est comme ça. Tu mets une règle parfaite, tu as tout de suite des jeunes qui vont dire « moi je suis pas libre, j'en ai ras-le-bol, je me barre ». Ils ont Est-ce besoin. que tu penses pas que c'est une mauvaise interprétation quand tu lis dans l'Apocalypse que le Christ va revenir et que il doit quelque part Régner sur Terre le 1000 ans. nouveau monde, tu vois, le nouveau monde, voilà, oui. Oui, tout à fait. L'interprétation de tous ces gens-là, c'est que c'est pour la Terre, qui va donc régner sur Terre d'une manière ou d'une autre, par sa grâce. Ou alors, tiens, le grand truc catholique actuel, c'est de dire qu'il va nous donner bientôt une espèce d'avertissement puissant, là, que tout le monde verra aux informations, hein, quelque chose tellement fort que tu seras obligé de croire, tellement ce sera évident, et ceux qui ne croiront pas seront donc les ennemis. Et Alors du que moi, coup, ce à que j'ai partir de lu, là, disent cette secte que l'Église condamne, hein, catéchisme de l'Église catholique numéro 676, eh bien, il y aura pendant 1000 ans sur Terre un paradis. Vraiment. Parce que les gens auront vu que la foi est vraie. Donc ils s'imaginent un truc du genre ce qui s'est passé à Fatima devant 40 000 personnes quand le soleil a dansé, mais cette fois devant le monde entier. Eh bien ça, c'est une interprétation condamnée par l'Église. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas, pourquoi? Parce que, ben regarde Fatima, ça a eu lieu au Portugal il y a donc en 1917, eh bien le Portugal a oublié. C'est pas suffisant. L'être humain, pour le moment, est soumis à des conséquences du péché originel et donc à la fragilité, à la bêtise. Donc sur Terre, tu ne peux faire que quelque chose qui est à peu près bien. L'améliorer. Et puis pourtant, marcher vers le salut éternel, en sachant que Dieu va nous délivrer des conséquences du péché originel, mais après la mort. Le le, paradis est pour après la mort. pourtant, le sens de ce même texte, excuse-moi, hein, le sens de ce même texte du Nouveau Monde, c'est bien que, oui, le Christ va ressusciter ceux ceux qui ont été sauvés, les gentils, tu sais, je t'en renvoie à la parabole, les boîtes marchent, les sourds entendent et les lépreux sont guéris. Moi, je comprends surtout qu'il va emmener tout le monde avec lui dans le royaume des cieux et non pas Ah, établir son royaume sur la terre. tout à fait. Là, tu parles du deuxième sens de la fin du monde, celui qui va se réaliser, auquel on pense tout le temps. Alors que celui qui nous concerne, c'est pas celui-là. Ce qui nous concerne à nous, c'est que à l'heure de notre mort, on connaît notre fin du monde, notre jugement individuel, on voit le Christ, etc. Mais à la fin du monde, à la dernière génération, le Christ va revenir, dit saint Paul, pour tout le monde en même temps, et ceux qui seront encore vivants sur terre ne mourront pas. Le cadeau leur sera fait. Pourquoi? Parce que ils auront vécu à l'époque du dernier Antéchrist et donc leur âme sera tellement sensible et aura tellement souffert de l'absence de Dieu qu'ils seront prêts pour la vie éternelle. Sauf évidemment ceux qui résisteront. Mais ça, c'est ce qui se réalisera à la fin du monde. C'est pas pour maintenant. On a des signes qui ne sont pas réalisés. On le voit bien. Là, il faut connaître les signes du ciel. Ce que l'Église catholique ne fait pas habituellement, mais il faut les regarder. Ils sont dans l'Écriture. Donc ça se réalisera bien par le retour du Christ, mais pas pour rester sur terre. Voilà, ça l'Église est très ferme là-dessus. Et comment est-ce qu'elle sait l'Église? Ben simplement parce qu'elle a fait l'expérience. Elle-même, au début de l'Église, elle a cru avec des théologiens que le retour du Christ était pour bientôt. Il y avait même certains qui ne se mariaient pas à l'époque de saint Paul parce qu'ils disaient c'est pas la peine. Il a dit qu'il allait revenir avant la fin de cette génération. Donc on ne se marie pas, on attend. Et saint Paul les a repris en disant mais c'est n'importe quoi. Il y en a qui interdisent le mariage, vous allez vous marier, vous allez vivre, c'est tout. Et il leur a annoncé des signes comme quoi ça se réaliserait donc à la fin du monde, si tu veux. Donc c'est pas nouveau. L'Église a essayé de réaliser le paradis sur terre au Moyen-Âge. Tu vois, à peu près de la chute de l'Empire romain, quand les institutions romaines sont écroulées, elle a essayé de remettre auprès des barbares la foi chrétienne et elle a réussi, à peu près au XIIe, XIIIe siècle, à créer ce qu'il y avait de plus grand comme chrétienté. Tout le monde était croyant, pratiquement, sauf les juifs, qui étaient d'une autre religion. Et puis,
on avait un pouvoir, il faisait beau, il y avait à manger, la population augmentait, il n'y avait pas de maladies, enfin moins de maladies. On a créé les cathédrales. Et bien tu sais ce que ça a donné? Les Ça a guerres de donné religion, non? de l'orgueil. Ça veut dire que l'Église catholique, à l'intérieur d'elle-même, partout en Europe, a dit ben, on est vraiment la meilleure des communautés. Et donc, quand le protestantisme est arrivé, quelques siècles plus tard, ben, les catholiques qui ont vu leur projet qui s'écroulait sont mis à se battre avec les protestants. Et les protestants qui ne valaient pas mieux, puisque ce sont des anciens catholiques transformés par Martin Luther, se sont mis à tuer des catholiques aussi. La guerre est arrivée entre eux, ce qui montre que les âmes étaient pourries par la réussite qu'il y avait eu avant. Tu vois, la réussite sur terre provoque de l'orgueil. Résultat, Jésus l'avait dit, malheur à vous si on dit toutes sortes de choses bonnes sur vous, c'est ainsi qu'on a traité les faux prophètes avant vous. Tu comprends? Exact, C'est-à-dire oui. que quand tu réussis trop, tu deviens orgueilleux. C'est comme ça. Et donc le Seigneur le connaît, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il envoie des épreuves pour nous apprendre l'humilité, pour nous sauver. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu se construit. Bon, revenons-en, si tu veux bien, à Jim Jones et à sa secte. Pour toi, Satan y est quelque part là-dedans? Alors, au premier lieu, il y a Jim Jones, une personne malade, mais aussi très orgueilleuse. Est-ce que Satan est derrière lui? Probablement. Il tire les ficelles de personnages comme ça, hein, mais il s'instille dans son orgueil en lui faisant, en le persuadant qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu, qu'il est super intelligent, que lui, il a tout compris. Et ensuite, il appuie sans doute sur sa paranoïa, sa fragilité, pour faire que sa secte devienne de plus en plus dure. Mais quant à dire que Jim Jones aurait fait un pacte avec Satan, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il pensait servir Dieu, mais dans un délire intérieur qui aurait pu être traité en hôpital psychiatrique. Tu vois, la paranoïa actuelle, quand on en repère, hein, on sait que c'est une maladie. Alors évidemment, le paranoïaque, il proteste, il est furieux, on l'a mis en hôpital psychiatrique. Et alors là, on traite la paranoïa par des médicaments, et on y arrive. Tout le problème, c'est quand on tombe sur quelqu'un qui n'est pas du tout paranoïaque, qu'on a enfermé par erreur. Tu comprends? Le problème, c'est que ça c'est très, très difficile à distinguer. Donc là, les psychiatres savent mieux faire, mais Jim Jones, il y a sans doute ça. Oui, enfin, moi, je vois quand même beaucoup. Enfin, oui, je vois quand même l'action démoniaque, tu peux pas dire le contraire, quand même. Parce Oui, que, mais elle est cachée. Elle est cachée, ça veut dire qu'il n'a pas fait de pacte, pas forcément de pacte. non, Ouais, c'est pas question d'impact, c'est plus question de. C'était la marionnette de Satan, quoi. pas vraiment seulement la marionnette, parce que c'est un être qui est libre aussi, qui est orgueilleux, qui est sûr de lui. C'est les deux. Il y a quelque chose comme ça, il glisse dessus, un peu comme sur Adolf Hitler, et en même temps, il doit appuyer sur sa maladie, son côté paranoïaque, ses théories du complot. Tu vois, Satan est évidemment derrière le péché, tout le temps, mais il faut voir aussi la responsabilité de l'homme. C'est donc pas un sorcier, au sens propre du terme, que Jim Jones. D'accord. Mais écoute, je pense que moi, j'ai plus de questions sur ce sujet à te poser. Si tu voulais rajouter quelque chose, ma foi. On voit par exemple, tu demanderas peut-être si un jour tu peux interviewer un Africain, on voit que dans certaines parties africaines où il y a encore l'animisme et puis parfois des religions plus tardives, des religions Le païennes, il y a vraiment des sorciers qui là pour le coup font des pactes avec Satan pour avoir du pouvoir, pour avoir les plus belles femmes dans leur lit, pour avoir de l'argent. vaudou. Bien. Alors le vaudou pas forcément, ça dépend, c'est mélangé, mais des sorciers au sens propre hein, qui sont là-bas et qui vraiment terrorisent les gens. Et on voit particulièrement, en particulier en Afrique, des sectes qui se créent qui ressemblent un peu à ça. C'est-à-dire des personnes qui commencent à se proclamer un peu comme Jim Jones, Messie. Et les évêques africains sont démunis. Ils ne peuvent que condamner extérieurement. Il y a par exemple une femme récemment, carrément, je ne sais plus comment, elle se dit être la Sainte Vierge. Enfin, c'est incroyable comme truc. Et donc c'est partout que ce mécanisme est connu. Mais ça existait aussi au Moyen-Âge. Donc maintenant, on est confronté à ça. Au Moyen-Âge, on a parfois lutté comme il ne le fallait pas. Ça veut dire ces personnes-là, eh bien, elles étaient exécutées, elles étaient brûlées comme sorcières. Et non, il faut lutter contre, eh bien, par exemple, un traitement, ou alors, comment dirais-je, une explication chrétienne, ou alors un avertissement pour pas que des gens tombent dans la secte, etc. On lutte contre cette idée, ce mécanisme paranoïaque, par des idées. Quand on a affaire à un vrai paranoïaque, par contre, comme Jim Jones, là, il faut être capable de le mettre en hôpital psychiatrique. Hein.
Mais ma foi, je te pose une question, peut-être euh, pourquoi Dieu aurait-il permis à quelqu'un comme lui, tu vois, que ça aille à ce point-là, c'est-à-dire jusqu'à 918 morts quand même. Moi, c'est Ça, ça parce là, que, j'arrive pas à comprendre quand même. oui, Euh, que Dieu permet beaucoup de choses sur Terre. Il a permis aussi, lui qui est tout-puissant, il a permis Auschwitz, c'est bien pire. C'est 6 oui, millions de juifs qui ont été tués, etc. Parce que l'explication ultime de tout ça, c'est qu'il faut le savoir, hein. La Terre n'est qu'un passage, c'est un purgatoire. C'est un purgatoire, rien d'autre. Et on en sera sorti très vite. Toi et moi, dans 50 ans, tu es mort. Moi, dans peut-être 40 ans ou un peu moins, je serai mort. Donc c'est vraiment un purgatoire. Résultat, tout le monde meurt, sans exception. Mais parfois par des moyens qui sont scandaleux, beaucoup plus. Si on meurt âgé à 95 ans, c'est beaucoup moins scandaleux que quand on meurt à 15 ans tué par une secte comme ça. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut se dire que la vraie vie est de l'autre côté. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut écraser la vie comme l'a fait cette secte, tu vois. Ce que j'ai dit là pourrait se prêter à une déviation. On pourrait dire, bah, si c'est pas la vraie vie, alors dans ce cas-là, autant se suicider, on va dans la vraie vie. Non, non, non. Elle est indispensable parce qu'elle est préparatoire. C'est un purgatoire. Et donc on doit y vivre, on y apprend à être humble, donc ça c'est par la découverte de ses propres limites, la vieillesse, la mort. Et puis Jésus-Christ nous apprend aussi à aimer, aimer notre famille, être fidèle, l'aimer lui. Donc si on développe ces deux qualités-là, eh bien on est prêt pour l'autre monde. Si on ne les a pas développées, eh bien il y a d'autres purgatoires de l'autre côté, dit l'Église, où on va apprendre. De telle façon que ne vont en enfer que ceux qui, obstinément, refusent complètement et définitivement le mystère de l'Évangile, l'amour, l'humilité de Dieu qui propose un salut si on renonce à soi-même. d'accord. Eh bien, écoute, Arnaud, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions. J'ai plus d'autres questions, moi, concernant le temple du peuple. Merci Euh, beaucoup, hein. Tout à fait. C'était très intéressant, encore une fois. Je crois hein, vraiment, ces sectes eschatologiques, c'est intéressant de les étudier parce qu'on a vraiment un mécanisme dont il faut se méfier. Il faut mettre en garde ses enfants aussi par rapport à ça. exactement. Et puis, c'est aussi, tu vois, euh, on se doit, nous, pour évangéliser, de donner aussi les dangers qu'il y a à adhérer à ce type de groupuscule, quoi. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Merci, Arnaud. Au revoir. Au revoir.